Pourquoi Olivia n'est pas encore mariée? Pourtant, elle est pleine de charme et un caractère ingénu. N'importe quel homme pourrait la caser. Pourquoi donc? Ben, parce qu'Olivia, elle a fait comme beaucoup de femmes. Olivia s'est mariée avec son travail avant. Voilà. Ma priorité, c'était mon travail et ma vie privée passe en second plan. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas mariée, parce que quand tu as un mec dans ta vie et que tu mets ton travail en priorité, forcément, à un moment donné, il se casse. Hein. Bien Il sûr. faut dire les choses telles quelles, quoi. Voilà, donc Olivia, elle n'est pas mariée parce que pendant longtemps, Olivia n'avait pas envie... moi, je parle de moi à la troisième personne, là, pour le coup, parce que je ne peux pas parler de moi, je ne peux pas répondre directement, parce que... Je ne veux pas dire que ça va m'énerver, mais c'est juste que des fois, je n'ai pas envie de voir la vérité en face. Mais je parle de moi à la troisième personne pour essayer de dire ce que quelqu'un d'autre dirait de moi. Voilà, c'est qu'Olivia, elle a mis en priorité son travail, elle a un peu laissé tomber sa vie privée, et que bah, tant que je ne suis pas morte, hein, j'exclus pas qu'un jour, je puisse me marier. Mais Olivia, si quelqu'un là venait vous demander la main, quelqu'un avec qui vous êtes, vous disait Olivia, je veux faire ma vie avec toi, ma chérie, ma vie sans toi n'a pas de sens. Oh là là. J'ai envie de lui dire, ouh, arrêtons les violons. Pourquoi? Parce que il se trouve qu'Olivia n'a pas encore, comment dire? Non, en fait, faudrait que j'arrive à garder un mec. Faut qu'il soit hyper courageux de se dire qu'il a envie de finir sa vie avec moi quand même. Oui. Parce que même si... moi j'ai un sacré caractère quand même, hein, mine de rien. Donc voilà, faut me supporter, hein, je suis pas facile à vivre. J'ai pas grande gueule, attention, hein, je suis des fois soumise. Parce qu'on pourrait se dire, ça y est, la meuf qui parle, dès que t'en places une, elle en place 10. Non, non, non. Non, des fois je sais m'écraser. Donc Olivia n'a pas encore goûté au mariage. Non. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que Olivia a des enfants? Ah, bah oui, Olivia a un enfant quand même. Parce que vous voyez, hein, C'est normal. j'ai quand même réussi à laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Oui, bien sûr. Et là, c'est parti pour les 70 prochaines années. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, aujourd'hui, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Non, c'est surtout le meilleur pour les autres, le pire pour... Ouais. C'est fou ce qu'elle est positive, Olivia. Moi, c'est Eric. Olivia, je t'aime, mais je trouve que tu en fais un peu trop. Ouais. J'ai peur que cette confiance en soi que tu affiches Ouais. n'est qu'un voile. Je pense que tu as soif d'amour. Oh, Eric, c'est ça? Oui. Eh bien, merci, docteur Eric. Combien pour la consultation? Je sais pas. Allez, Olivier, je crois qu'on va retrouver encore une autre carte. Ouais. Tout de suite. Séduction, décidément. Séduction, justement. Après la drague, le mariage, voici la séduction. Ouais, Olivia Evie est-elle séductrice? ouais. Comment conçoit-elle la séduction? Comment doit-on séduire? Alors, oui, je suis séductrice, c'est vrai. Comment doit-on séduire? Il n'y a pas de mode d'emploi. Enfin, en ce qui me concerne, non. Chacun son truc? Oui, on a tous ce petit truc qui fait que, voilà, je sais pas, voilà. Parfois, sans le vouloir, on séduit même aussi. Non, non, on séduit jamais sans le vouloir. On séduit toujours parce qu'on le veut. Parce que je vais vous expliquer, quand vous rencontrez un jeune homme qui vous sourit bêtement et vous trouvez qu'il ne vous plaît pas du tout, vous devenez très énervé tout d'un coup. Et là, il arrête de sourire. Là, vous devenez méchante. Mais quand vous rencontrez un jeune homme qui vous plaît un petit peu, des fois beaucoup, passionnément, à la folie, et là, bizarrement, vous devenez toute, douce, voilà, câline, tout à fait. oui. Vous riez à toutes ces blagues, hein, même les plus nazes. Oui, on rit même aux blagues les plus nulles, parce qu'il vous plaît, tout simplement, et on est séductrice. On séduit d'une manière ou d'une autre. On ne séduit que quand on a envie de connaître l'autre plus.
quand on a envie de creuser un peu, de gratter, derrière le mec et tout, beau parleur, des fois se cache un petit garçon, faut gratter un peu. Il y en a qui disent que quand on est marié, les femmes généralement, lorsqu'elles sont mariées, oublient justement le côté séduction. Eh ben justement, elles ont tort, parce que même si j'ai jamais été mariée, il faut savoir que dans une relation, c'est comme des fleurs en fait. Voilà, si vous l'arrosez pas, elle va mourir. Voilà, vous êtes mariés, mesdames, c'est pas acquis, hein. La preuve, pourquoi il y a des divorces, c'est qu'à un moment donné, il se barre, hein, il va voir ailleurs. Donc, tous les jours, ça doit être, c'est un travail de chaque instant. Voilà, votre mari doit être, vous devez être sa copine, vous devez être la maîtresse, vous devez être sa meilleure amie, vous devez être la femme, bien sûr, vous devez être tout cela à la fois. Vous pouvez son amante, sa maîtresse, sa complice. Oui, parce que des fois, il faut se lâcher. Si vous n'avez pas des enfants, si vous avez des enfants, bah, je me dis, voilà, s'aménager du temps pour soi, des petits week-ends comme ça, escapardes, aller dans les boutiques de lingerie, trouver les trucs les plus coquins possibles, parce que les hommes, hein, qu'on le veuille ou pas, ils aiment ça. Voilà, c'est vrai. Le mec, il dit, ah non, mes chéris, non, la grosse culotte, non, ça tue l'amour, quoi. Oublie. Les strings? Non, pas forcément. On a des boxeurs quand même, des panties. On a des panties, des panties en dentelle, plutôt jolies. Si on n'est pas string, on a des. Vous savez, les pin-up des années 60, je ne sais pas si vous voyez des trucs, comment on appelle ça, des burlesques. Vous voyez, c'est très pin-up. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être une forme de séduction. De séduction. Voilà, tout à fait. On séduit aussi avec le regard, avec les yeux. Oui, on séduit avec tout ça. On séduit son homme avec tout ce qu'il aime. Voilà, des fois il fait le timide, hein. On creuse un peu, on aguiche un peu, on surprend, on peut jouer le médecin, hein. Voilà. Oui. N'hésitez pas, dégainer le string léopard, je suis sûre qu'il aime ça. S'il fait oh non, si. Détends-toi. Parce qu'il paraît que les hommes ne disent pas souvent la vérité. Non. Ce qu'ils interdisent à leur femme de faire. Non, parce que c'est question de pudeur. Oui, c'est généralement ce qu'ils aiment dehors. Oui, parce que dehors, quand ils vont voir par exemple des filles de joie, par exemple, les travailleuses de sexe, comme on le dit couramment, c'est qu'à elles, ils demandent ce qu'ils ne demandent pas à leur femme, parce qu'ils ont peur de lui demander, elle va être choquée, puisque très prude, la fille de bonne famille. Je ne sais pas si vous comprenez quoi. Il a épousé dans les règles de l'art. Il n'osera jamais lui demander de mettre des talons aigus de 16 cm, de lui faire un strip pour elle. Pour lui, par exemple, il a trop peur qu'elle ne se comprenne pas. Se dire, mais j'ai épousé un pervers. De temps en temps, alors, il faudrait que ce soit la femme qui propose. Voilà, tout à fait, qui prenne l'initiative. Même si vous ne savez pas danser, il y a des petits cours pour ça. On a des salles de danse. J'espère que les filles nous écoutent. On a des salles de danse, un petit, Marie-Hélène Tchemeni, Lyon Sauvage, voilà, Marie-Laure Eto, Raïssa Kake, voilà. Nos copines qui sont branchées sur Joss. Elles Joss en direct, hein, pendant que nous sommes en train de... Voilà, donc j'espère qu'elles sont en train de nous écouter, voilà, de nous suivre attentivement et qu'elles prennent quelques oui, parce que voilà, parce qu'en fait, si on veut garder son homme, hein, je ne suis pas un exemple, hein, la preuve, vous vous rendez bien compte, je n'ai pas gardé mes mecs, hein, donc voilà, je ne veux pas non plus faire la meuf qui sait tout sur tout. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, quand on arrive à la fin d'une histoire, ben, on arrive à la fin, c'est le terminus. Hein. Mais tant qu'on est encore dans le train, mesdames, voilà, c'est faut jouer le contrôleur, tout simplement. Voilà. Allez, Olivia, on va marquer une pause, hein, donc musicale, hein, donc et puis on va faire un petit coucou à Eloge, hein, qui nous regarde avec beaucoup de plaisir. Monsieur Joss, allez, on se retrouve dans quelques instants. Quelqu'un qui nous a oublié la régie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très bon. Coucou Olivia. Toi qui parais avoir des connaissances sur l'amour, que faire d'un homme qui non seulement vous a trompé, mais vous a trahi aussi? Lui donner une deuxième chance ou lui donner une bonne leçon en tournant la page pour lui montrer que vous n'êtes pas du tout facile? Après, tout dépend... enfin, on fait tous des erreurs. Oui,
Mais quelqu'un qui passe tout le temps à tromper... Non, qui passe tout le temps, c'est autre chose, mais qui vous a trompé une fois, est-ce que ça vaut le coup de tout foutre en l'air pour un écart? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que personne n'est parfait. Oui. Olivia, je vais essayer de séduire mon mari en dansant pour lui. Peut-être qu'il reviendra à moi. Ah, mais s'il est parti, hein, même si vous dansez comme Joséphine Baker, il ne reviendra pas. Hein. Ouais. Sauf s'il avait prévu de revenir. C'est pas en dansant qu'il va revenir. C'est peut-être s'il est parti. Je pense que la danse, on est dans la séduction, là. C'est quand tout est en harmonie. Elle parle de la séduction ici. Oui, parce que si son mari est parti, voilà, si son mari est parti, il ne reviendra pas parce qu'elle a dansé. Je veux dire, voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si tout se passe bien, oui, c'est un plus dans une relation de couple. Hein. On va dire c'est des petits moments à soi. Ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours non plus, quoi. On a des moments avec, des moments sans. On se donne du temps pour soi. On a envie de passer une soirée en amoureux, en tête à tête. Voilà, on va dire c'est la cerise sur le cupcake, là. À la fin. Bonsoir à l'antenne, j'ai une question pour Olivia qui a l'air d'avoir réponse à tout. Comment conserver une relation amoureuse quand les partenaires se sont connus trop jeunes, 19 ans et 23 ans? L'option mariage est-il envisageable? Alors moi je n'ai pas réponse à tout puisque je le redis, je ne suis pas une experte en amour, la preuve je n'ai pas gardé mes mecs. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que moi je suis pas une experte en séduction ou en amour. Moi je parle dans mon cas personnel. Après oui, en général, si vous rencontrez jeune, vous connaissez jeune, vous connaissez comme personne. Oui, l'option mariage est tout à fait envisageable. Bien sûr. Tout à fait, parce qu'il y a une différence quand on a 35 ans ou même 25 ans. On a eu d'autres relations avant, on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas, ça y est, on va se marier. Maintenant, si tu rencontres quelqu'un et que tu as 18 ans, lui, il a 19, vous avez fait du chemin ensemble. Donc, à 25 ans, vous êtes toujours ensemble. À 28 ans, vous êtes toujours ensemble. Et à 30 ans, oui, mariez-vous parce que vous êtes fait pour être ensemble. Après, il y a des relations comme ça qui sont basées pas forcément sur les mêmes valeurs hein, que la vôtre d'ailleurs, puisque vous êtes toujours ensemble, mais sur d'autres critères. On ne se dit pas... on va se marier, on laisse les choses se faire. Bah, si ça doit se faire, ça va se faire. Maintenant, il faut s'investir un minimum, je le redis. Moi, je ne me suis pas investie dans mes relations parce que c'est un choix. Je ne voulais pas que les gens prennent ça pour de la faiblesse. Parce que vous étiez plus concentré. Oui, parce que j'avais des objectifs professionnels et qu'à un moment donné, comme toute carriériste, hein, j'ai envie de dire, c'est qu'on fait un choix parce que les deux ne sont pas forcément compatibles. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez un homme dans votre vie, il revient d'un week-end parce que lui, il travaille aussi. Hein, c'est pas, voilà, il n'est pas homme au foyer. Il revient d'un week-end, je ne sais pas, boulot, je ne sais pas, il est commercial, il revient 3 jours de porte à porte. Il revient, vous lui dites, écoute, moi j'ai un salon à New York, je dois partir, quoi. Le mec va dire, mais attends, on ne s'est pas vu depuis une semaine et puis comment tu vas me faire ça? Je lui dis, oui, toi, tu as ton taf, moi, j'ai le mien. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'à un moment donné, chacun, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un s'y plie. Et moi, j'ai pas envie de m'y plier. Oui. Donc, à partir de là, bah, oui, des fois, on clash et la relation, elle dure pas parce que je me dis, ouais, c'est bon, là, stop. Oui, parce que j'ai jamais eu envie de m'investir réellement pour aller plus loin. Mais je reste persuadée qu'il y a des gens qui ont envie de le faire et que eux, ils savent certainement que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En fait, je ne suis même pas prête. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Parce qu'on me dit, toi, tu as l'air de s'y connaître. Il y a des personnes qui disent, oui, moi j'ai lu tout à l'heure un petit commentaire. Est-ce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est un gâchis pour la société? J'ai envie de dire à cette personne, mais qui t'es toi pour imaginer que moi je suis un gâchis pour la société? Qui t'es toi? Peut-être ta vie se résume à rencontrer un mec et à imaginer votre vie dans 40 ans ensemble. Il se trouve que les 10 dernières années, j'avais autre chose à faire que de m'imaginer mariée. Mais je n'exclus pas, voilà, je n'exclus pas de rencontrer la bonne... De toute façon, quand j'aurai rencontré la bonne personne, je vais faire de lui ma priorité. Oui. Sauf qu'en attendant, je n'ai pas rencontré. J'adore Mademoiselle Olivia. J'aimerais que beaucoup de femmes tirent des conseils d'elle. Comment fera-t-elle pour reconnaître la bonne personne? L'émission instructive, est-ce que c'est chaque jour Martial qui nous pose la question? C'est tous les vendredis, 22h30. Vous savez, quand vous rencontrez la bonne personne, vous le savez. Vous vous regardez, vous comprenez sans vous parler. Quand on rencontre la bonne personne, on le sait. C'est celle qui vous tire quand vous êtes à terre. Je ne sais pas si vous comprenez. La bonne personne, c'est celle qui est avec vous quand vous êtes au plus creux de la vague. Ce n'est pas celle qui se tire à la première alerte. La bonne personne, c'est celle qui vous soutient et qui comprend que vous avez votre vie et qui vous fait totale confiance.
quand vous rencontrez la bonne personne, voilà, vous le savez. Moi, il se trouve que oui, je n'ai pas rencontré la bonne personne. Mais le jour où on rencontre la bonne personne, on le sait. On le sait parce qu'on fait des concessions à ce moment-là. On sait parce que moi, si demain je rencontre la bonne personne,